Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter le poêle A9V Frontier Plus. Donc c'est un poêle qui a été conçu pour les urgences sanitaires. Il fallait quelque chose de transportable, facilement montable, qui permettait de se chauffer, de cuisiner et de faire bouillir de l'eau. Donc pour tous ces critères, le poêle y répond. Maintenant, moi je rajouterai deux autres critères qui sont la résistance et la finition du produit. Et là, malheureusement, on est loin d'y être, vous le verrez au cours de cette vidéo. Donc c'est un poêle qui peut aussi bien être utilisé en extérieur qu'en intérieur, donc dans une petite cabane, petite habitation, ou encore dans une tente, en toile ou en polycoton, pas dans les toiles en nylon ni en polyester, ça ferait fondre la toile. Donc ici, comme vous le voyez, le poêle se trouve dans un sac. Il faut savoir que c'est une option. Le poêle revient, lui, à plus ou moins 349 livres, ce qui fait entre 400 et 410 euros. Et le sac, lui, est à 34 livres, ce qui fait une quarantaine d'euros. Donc pour moi, c'est une option obligatoire, tout simplement pour ranger et transporter votre poêle. Maintenant, si vous voulez d'autres options, il y en a énormément. Pour ça, je vous invite à aller voir directement sur le site d'A9V. Donc, concernant le poêle en lui-même, voilà. Quand vous le recevez, voici ce que vous recevez. Donc, un poêle avec à l'intérieur les tuyaux. Voilà. Vous avez 1, 2, 4, 5, et ceci c'est le pare-étincelle. Donc voilà, vous avez 6 sections au total. Et vous avez également une petite plaque que vous pouvez venir fixer ici en dessous. Alors maintenant, pour le rangement, il y a une petite subtilité. Le tube, ça, il s'emboîte dans les os. Quand vous aurez pris le pli, ça va assez facilement. Bon, ici, on voit de nouveau la qualité et la finition du produit qui ne sont pas au rendez-vous. Il faut vraiment forcer pour les faire rentrer. Alors maintenant, comme je vous disais, pour les ranger, il faut absolument mettre celui-ci en premier. Ensuite, vous venez fixer celui-ci juste en dessous. Voilà, il faut bien le caler. Et ensuite, vous pouvez venir mettre le dernier à l'intérieur. Si vous ne faites pas comme ça, ils ne rentreront pas tous. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va faire un petit peu le tour du produit, des différentes faces. Donc on va commencer par le côté. Alors sur le côté, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une petite plaquette qui a été attachée avec 2 rivets de chaque côté. Qu'est-ce qu'il y a sur cette plaquette? Le nom de Frontier Plus et la marque A9V, pas de numéro, rien du tout. Donc c'est une plaque qui sert un petit peu à rien. En plus, elle est fixée complètement de travers. Voilà, je vous parlais de la finition, ça en fait partie. C'est pas très joli, c'est pas très régulier. Alors, on a également une poignée. La poignée qui est fixée par 2 attaches en U qui sont soudées directement à la caisse. Les soudures, c'est vraiment le minimum syndical. Elles sont pas nettes. Et on dirait qu'elles vont lâcher. Je pense qu'après une dizaine d'utilisations, elles auront lâché. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la peinture. Alors, niveau peinture, c'est vraiment très mal fait. C'est très irrégulier, on voit des différences de relief, ça n'a pas été bien poncé, pas bien, voilà, c'est vraiment très très moche. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, c'est à la limite de faire des gros plans, mais c'est vraiment très mal fait. Alors ensuite, on va continuer par le dessous. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 3 pieds qui sont maintenus par des clavettes. Voilà, vous pouvez... De nouveau, c'est pas très fluide, il faut parfois forcer un petit peu. Bon. Alors ici, on peut venir fixer les pieds avec les clavettes. Alors, ces pieds, on voit qu'on a énormément de jeux dedans, déjà de base. Ensuite, ils sont réglables en hauteur. Alors, pour les régler en hauteur, c'est un simple boulon maintenu avec un papillon de l'autre côté. Et voilà, ça c'est le pied.
Alors on voit de nouveau, je parlais des soudures, le pied est maintenu par 3 soudures très mal faites, il y a même une soudure où il est passé à travers l'acier. C'est pas net, c'est vraiment pas net. Alors réglage en hauteur, c'est bien vite dit parce qu'en fait vous avez 2 réglages, donc la position haute ou la position basse. C'est tout. À mon avis, il y a une différence d'à peu près 8 cm entre les 2 réglages. On va remettre ceci. Alors, on va remettre le papier. Voilà. Donc voilà. Ici, je parlais de nouveau, on parlait des soudures. Les pieds sont attachés par 4 points de soudure. Ici, la soudure a même été faite sur une autre soudure, donc on a un relief, on a une hauteur, hein, une épaisseur. Bon, voilà, ici, la soudure, on voit clairement, je ne sais pas si vous voyez, elle n'a vraiment pas tenu. Donc voilà, il ne tient déjà plus. Maintenant, avant d'aller l'utiliser de toute façon sur le terrain, ce qui est sûr, c'est que je vais refaire toutes des soudures, hein, des cordons sur toutes les fixations. Je vais remplacer donc les attaches ici par un double papillon, qui est à mon sens beaucoup plus logique et plus simple d'utilisation. Pourquoi avoir été mettre un boulon, je ne vois pas pourquoi. Alors la peinture, de nouveau, on sent qu'il y a des imperfections, dès qu'à passer la main, c'est pas très net tout ça. Alors pour le ranger, très simple, hein, on replie, on remet la clavette, et voilà, c'est fixé. On voit qu'on doit forcer, hein, c'est pas... Ici on voit même la clavette elle rentre pas parce que évidemment voilà, il faut la tourner un petit peu. C'est de nouveau finition, c'est pas net, ça dépasse un petit peu, la tâche dépasse un petit peu, donc elle frotte sur le bord. On va continuer notre tour, hein. Donc de l'autre côté, on a juste une barre en métal qui n'est pas fixée droite et qui est coupée. À mon avis, la distance là n'est pas la même que là. On voit qu'il y a une légère pente. Toujours la peinture est régulière, pas très nette. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici en dessous, la soudure entre le foyer et la plaque du haut, c'est simplement soudé par différents points. Il y a 5 points au total. Les soudures au coin ont été vraiment très très mal faites parce qu'on voit qu'il y a un jeu. Ici, j'ai une ouverture et un jour d'à peu près 5 mm. La soudure a vraiment été très 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 mal faite. De nouveau, peinture là aussi. Voilà. Bon. Alors on va faire l'arrière, hein, et puis on passera au plus intéressant. Alors à l'arrière, c'est simple, ils n'ont même pas fait de point de soudure. Soit ils ont oublié, soit ça a complètement merdé. En fait, on a un seul point de soudure, il est ici. Alors maintenant, on va passer à la face avant. Donc la face avant, on retrouve donc une porte qui est à moitié vitrée. De l'autre côté, on retrouve un réglage pour l'admission d'air à l'intérieur du foyer. De nouveau, on a énormément de jeux. Voilà, toujours la finition qui n'y est pas. Ces 2 poignées, elles sont en chaîne, mais elles sont vissées complètement de travers. Alors on a l'ouverture de porte ici. Voilà, c'est aussi un bouton, là il est vissé droit. Mais on voit que la vis n'est pas adaptée, puisque ici le bord ressort complètement, c'est pas une vis plate qui vient bien se mettre contre la tige. Pour un produit de ce prix-là, je pense que voilà, ils auraient pu faire nettement mieux. Alors à l'intérieur, on voit qu'on a une plaque ici qui redirige l'air directement sur la vitre. Selon les concepteurs, c'est pour éviter que ça se salisse trop. La vitre devient quand même complètement noire à force d'utilisation, hein, il faut la laver à chaque fois. Alors donc voilà, pour ceci. Maintenant, concernant donc la face du haut, sur la face du haut, on retrouve ici la section sur laquelle on va venir mettre nos tubes pour l'évacuation des fumées. Et on retrouve ici une plaque qui peut s'enlever. Vous pouvez très bien aussi directement mettre les bois par ici ou par la porte latérale, ça ne change rien du tout. Quand on retrouve, on voit ici de nouveau énormément de jeux, ça ne s'emboîte pas bien, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà pour le tour du produit.
Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur les caractéristiques parce que j'ai un autant vous les mettre directement en dessous de cette vidéo. Je ne vous cache pas que je suis vraiment très déçu par ce produit, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.